Bonsoir, bienvenue pour ce culte aujourd'hui encore. Alors, comme vous l'avez vu dans la publicité, le thème ce soir est de la restauration à la révélation. Et je crois vraiment que Dieu veut nous conduire à aller plus loin. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler et il veut nous faire réaliser des choses que peut-être nous n'avons jamais pensées. Mais sans plus attendre, je vous laisse la place au groupe de louanges et on se donne rendez-vous juste après pour le message. Dieu te bénisse. Bonsoir Église de Halle, de Charleroi et de Serein. On va commencer ce temps de louange par ce chant où on va déclarer que notre Dieu est incomparable, inébranlable, à quel point notre Dieu est infini, ce Dieu de l'univers, notre Créateur, ce Dieu si grand et en même temps si proche de nous, qui nous aime. C'est le seul Dieu. Et ce Dieu-là, nous allons le louer et l'adorer ensemble. Amen. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Oh, je t'adore et je t'honore,
je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève, tu es mon Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit encore une fois. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon Seigneur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur, encore ce soir. Ce Dieu incomparable, inébranlable. Que tu puisses encore toucher les cœurs de chacun d'entre nous ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce. Car toi
toi seul est Dieu. Amen. Je laisse la place maintenant à la parole. Que nous puissions être disposés à entendre la parole de notre seul Dieu. Amen. Merci au groupe de louanges, merci pour ce temps béni. Combien c'est bon d'être ensemble pour louer le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Alors, comme vous avez pu voir sur la publicité aujourd'hui, eh bien, le titre du message est « De la restauration à la révélation du Christ ». Et vous allez voir que Dieu veut vraiment nous parler, Dieu veut nous faire grandir, Dieu nous veut vraiment avec lui. Il n'est pas seulement celui qui guérit, comme on va voir, il n'est pas seulement celui qui donne la nourriture aux foules, mais il est bien plus. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, en parlant de la restauration, de la guérison, eh bien, j'aimerais vous lire quelque chose qu'a écrit le pasteur Éric Sellerier. Il dit ceci: « Laissez-moi vous poser cette question. Si vous étiez gravement malade, vers qui vous tourneriez-vous? Vous contenteriez-vous du médecin que l'on vous attribue d'office ou chercheriez-vous le meilleur médecin dans sa spécialité? » Il poursuit en disant: « Je suis certain que nous voudrions tous être soignés par un homme qui excelle dans ce qu'il fait, et qu'aucun d'entre nous ne voudrait confier sa santé à quelqu'un qui ne donnerait pas le meilleur de lui-même ou qui manque de compétences nécessaires. Dit plus simplement, et là c'est moi qui l'ajoute, le boucher manie très très bien le couteau, mais je ne lui confierai pas mon fils pour l'opérer. » Alors, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez ce soir, pour notre vie spirituelle, pour tout ce qui concerne notre vie éternelle, notre âme, et notre âme, c'est la partie en nous qui ne meurt pas, ce qui est éternel, notre être intérieur, notre personnalité, nos émotions, pour cette partie de notre vie qui est tellement essentielle à la vie que nous menons. Le seul qui peut soigner, le seul qui peut guérir, le seul qui peut réparer l'âme, sauver l'âme, changer des situations qui blessent notre âme, eh bien c'est celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu. Si je vais confier mon corps, ce qui est extérieur, au meilleur des chirurgiens, pour tout ce qui concerne mon être intérieur, le seul qui le connaît, c'est celui qui l'a fabriqué, c'est celui qui l'a créé, et c'est Dieu. Alors ce soir, j'aimerais dire que ce message n'est pas fait que pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais ce message s'adresse aussi à ces chrétiens qui ont oublié l'essentiel. Et des fois, ce n'est pas ceux qui ne viennent plus à l'église qui ont oublié l'essentiel. Comprenez-moi, attention, je voudrais qu'on ne confonde pas ce soir vie religieuse des gens qui font des choses et vie chrétienne, une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. On peut oublier, même après des années de vie chrétienne, que Dieu est Dieu et qu'il est l'unique qui donne la paix. On peut oublier après des années de vie chrétienne qui est celui qui nous a sauvés. Alors, Saint Augustin, un père de l'Église, a dit ceci, très intéressant. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Il avait compris quelque chose. Et ici, le roi David l'avait compris. Dans le psaume 23, il dit: « Tu restaures mon âme. » Il parle à Dieu. Et ce terme « restaurer » signifie aussi, et c'est tellement beau, on comprend qu'on a tous soif de ça. Ça veut dire aussi rafraîchir, mais aussi réparer. Mais ça parle aussi de tournant dans notre vie. Et je dis, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le mot « restaurer » est le même mot utilisé dans le texte original pour parler de revenir à Dieu. Revenir à Dieu ou venir à Dieu. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que David l'avait compris, mais Jésus va le rappeler des siècles plus tard dans Matthieu 11, 28. Voilà ce qu'il dit. Et il nous dit ce qu'il faut pour avoir le repos de l'âme, pour avoir la paix. Il dit « Venez à moi ». C'est encore une fois, comme ce mot « restaurer », c'est le fait de venir à Dieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués,
qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et quoi? Vous trouverez le repos pour vous-même. Vous trouverez le repos pour vos âmes, pour votre vie intérieure. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est en revenant ou en venant à Dieu qu'il nous restaure, qu'il nous répare, qu'il nous rafraîchit. Mais plus encore, il nous aide à prendre les bonnes décisions quand nous sommes dans des tournants dans notre vie. Et combien c'est important d'avoir le Seigneur qui est là dans les choix que nous devons faire dans notre vie. Alors écoutez ceci ce soir. Dans le psaume 62, au verset 2, il est dit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. » C'est le psalmiste. C'est en Dieu que mon âme se confie. En d'autres termes, il dit, ma vie, c'est en Dieu que je la donne. Je me confie en Dieu. Il dit, c'est vraiment surprenant, de lui vient mon salut. Et par salut, comprenez, dans le texte original encore, de lui me vient la délivrance, le secours, la victoire. Et savez-vous quel est le mot qui est utilisé dans le texte original en hébreu pour parler de salut? Quand il dit de lui vient mon salut, de Dieu vient mon salut, le terme utilisé est Yeshua, qui veut dire Jésus. Et ici, il y a tout le programme de Dieu qui est déjà dans ce psaume. De Jésus vient mon secours. De Jésus vient ma délivrance. De Jésus, ce dont tout j'ai besoin vient. Alors, tu as peut-être besoin ce soir d'être restauré. Que des situations soient réparées dans ta vie, familiale ou autre. Peut-être tu es dans un tournant dans ta vie. Peut-être que ce soir tu te poses des questions. Eh bien, je te propose de laisser Jésus venir dans ta vie et qu'il puisse t'assister. Mais ce soir, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin et vous allez comprendre. Il y a plus que la restauration. Il y a plus que la guérison. Le Yeshua de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Et dans Jean chapitre 6, et je vais remettre tout dans le contexte, l'apôtre Pierre est devant un choix crucial. Est-ce qu'il va rester avec Jésus ou est-ce que lui aussi va s'en aller? Et je remets dans le contexte de cet évangile de Jean, au chapitre 6, et regardez c'est Jésus qui parle. Il parle à une quantité de disciples qui sont devant lui, à des personnes qui sont venues pour l'écouter. Et voilà ce qu'il dit dans Jean 6, 47 par exemple. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48. Je suis le pain de vie. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Se référant à la manne dans l'Ancien Testament. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Devant ces paroles qui sont assez particulières, nous voyons au verset 60 que certains des disciples, et je vais dire même beaucoup de disciples vont dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Alors, pour bien comprendre, je l'ai pris dans la traduction en français courant, et franchement, frères et sœurs, c'est assez surprenant. Et voilà ce que disent les disciples quand ils l'entendent parler. Là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Jésus, tu exagères. Et comprenez-moi, frères et sœurs, ce soir, les pseudo-disciples, parce que un disciple, c'est celui qui suit malgré tout le maître. Ici, on peut vraiment les qualifier de pseudo-disciples, avaient bien compris ce que Jésus disait. Ils avaient très bien compris que Jésus parlait d'être l'exclusivité. L'exclusivité de Jésus. Les disciples ont bien compris, les pseudo-disciples. Jésus demande d'être l'exclusivité. Dieu nous demande, à travers ce texte, que son Fils soit l'exclusivité de notre vie. Rappelez-vous ceci, en dehors de Jésus, pas de salut. En dehors de Jésus, pas de repos. En dehors de Jésus, pas de restauration de l'âme. Mais il y a plus encore. Jésus, sa manière de parler,
et je me remets dans la tête des pseudo-disciples, sa manière de parler, c'est comme s'il disait qu'avant même qu'il soit venu à l'existence, eh bien, Jésus existait déjà. Et là, les disciples, les pseudo-disciples disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est comme si Jésus était déjà dans le passé avant même d'être venu au monde. Et c'est vraiment invraisemblable, et je vais y revenir plus tard. En d'autres termes, les disciples disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis le pain de vie, je suis la manne, Mais quoi, il était là avant. Il était là avant. Alors là, on va plus suivre Jésus. Tant que c'est rationnel, tant qu'on peut comprendre, on veut le suivre, mais là, et en plus, il dit des choses qui sont assez bizarres. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la restauration, à la guérison. Si tu as une maladie incurable, et que tu es devant le plus grand des chirurgiens, tu n'as pas le choix, tu lui fais confiance. Il va t'endormir, et ce sera lui et personne d'autre qui va t'opérer. Et c'est ça que tu désireras. Mais là où tout le monde est d'accord, quand on est devant un médecin et on te dit c'est le meilleur, il va t'opérer et on ne discute pas. Mais pour Jésus, ça doit être pareil. Jésus, c'est le seul qui peut pardonner mes péchés, c'est le seul qui peut restaurer ma vie. Et le péché, la vie sans Dieu, eh bien, sans Jésus, c'est une catastrophe. La malédiction qui peut s'abattre sur des familles, sans Jésus, pour nous libérer de la malédiction, c'est une catastrophe. Il n'y a que Jésus qui est venu détruire les œuvres des ténèbres, frères et sœurs. Il n'y a que Jésus qui peut changer des situations. Et encore une fois, je me répète, parce que je peux comprendre que certains vont dire « Ah, Paolo, il est encore en train de parler pour les nouvelles personnes. » S'il te plaît, ne dis pas que c'est pour les nouvelles personnes ou ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce soir, c'est pour toi qui connais ou qui connaissait Jésus, mais où il n'y a plus la vie de l'esprit dans ta vie. Où il n'y a plus qu'une vie religieuse. Oui, tu peux écouter des messages. Oui, de temps en temps, tu peux faire quelque chose. Mais ce message s'adresse à toi. Il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il s'adresse à moi qui te prêche ce soir parce que je veux aller plus loin avec le Seigneur. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, tant qu'il y avait des miracles, les gens suivaient Jésus. Tant qu'il donnait du pain, les gens suivaient Jésus. Mais quand ça va plus loin, eh bien, ça commence à déranger. Comprenez ceci. Jésus leur dit, en d'autres termes, je suis votre nourriture et votre boisson. En fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est ce qu'il est en train de dire aux disciples. Tout ce dont vous avez besoin, c'est moi et moi seul qui peux vous le donner. Nous avons vu que pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Et pour bien comprendre que ce n'est pas du cannibalisme, qu'il n'est pas question de manger la chair et le sang de Jésus, Jésus précise au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est alors que Jésus va se tourner alors vers ses 12 disciples. Les 12 qui sont là. Et il va leur poser à eux aussi cette question. Et vous? Ne voulez-vous pas vous en aller? L'apôtre Pierre, qui se fait le porte-parole de tous, répond ceci. Et c'est vraiment le texte clé aujourd'hui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, peut-être que tu vas me dire, mais Pasteur Paolo, qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance de l'âme dont tu nous as parlé juste avant? On est en train de progresser dans le message. Et j'aimerais dire ceci. L'état de notre âme dépendra du choix de vie que nous ferons. L'état de ton âme dépend du choix de vie que tu fais. Dépend du choix de vie que tu fais. Ici, le Saint-Esprit me montre une personne depuis tout à l'heure pendant que je prêche. Puis tout à l'heure, il me montre une personne, tu as connu le Seigneur, tu es venu à l'église, tu étais très zélé. Et tu vis dans une espèce de folie passagère où tu as l'impression que maintenant tu contrôles ta vie. Mais sache que tu es en train de perdre tout ce que je t'ai donné. Et je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Seigneur, parle ce soir. Et je reviens à ce que je disais.
l'état de notre âme dépendra du choix de vie que nous ferons. Et ce que nous avons besoin pour grandir, ce que nous avons besoin pour aller plus loin, ce qui fait que on ne va pas en arrière, mais on va toujours plus loin, eh bien, frères et sœurs, c'est ceci. C'est la révélation de qui est Jésus, la source de vie. La révélation de qui est Jésus, la source de vie. Pourquoi des personnes retournent en arrière? Parce qu'elles ont été guéries, parce que Dieu a béni leur famille, Dieu a béni leur business même aussi, mais ils n'ont pas eu la révélation de qui est Jésus. En tout cas, ils se sont arrêtés sur le chemin. Écoutez ceci. Dans Jean 6, du verset 30 à 71, Jésus se présente comme celui qui est la vie, qui donne la vie éternelle. Il est celui qui donne la vie et qui donne la vie éternelle. Alors, dans l'évangile de Jean, d'une manière particulière, eh bien justement, la vie éternelle est le thème central de tout son évangile. Jean nous présente Jésus comme celui qui donne la vie et la vie éternelle. Pour l'apôtre Jean, la vie éternelle est définie comme une expérience présente maintenant. Pour Jean, la vie éternelle commence ici, dès le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie et pas quand tu es mort. Dans Jean 10, il déclare que l'on reçoit la vie et que cette vie est en abondance. C'est-à-dire c'est une vie comblée. Le diable vient pour détruire, lui, Jésus, il vient pour combler, faire déborder de vie, de paix, de joie, qui font partie de cette vie et dont tout le monde rêve. Elle est exclusive en Jésus. Dans l'évangile de Jean, celui qui partage la vie de Jésus vivra quand même il serait mort physiquement. L'apôtre Jean est en train de nous dire ici, quand tu meurs, tu ne meurs pas, tu continues. Frères et sœurs, c'est un message d'espérance. Nous avons appris le décès de notre frère, vendredi, de notre frère, le pasteur Mike Williams. Je peux vous garantir qu'il est mort physiquement, mais ressuscité spirituellement. Il est déjà dans la présence de Dieu et sa vie continue et il se réjouit avec le Seigneur. Frères et sœurs, je continue. Celui qui partage la vie de Jésus, comme je vous ai dit, quand même il serait mort physiquement, il continue de vivre. Et cette vie en Jésus, en quelque sorte, c'est les bienfaits du royaume de Dieu, pas seulement dans la vie eschatologique ou après, mais maintenant, ici, ce soir. Jean 6, 35. Jésus vient satisfaire la soif et la faim spirituelle de ceux qui croient. Blaise Pascal, connaissez Blaise Pascal qui a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide. Eh bien, Jésus est celui qui remplit ce vide laissé par cette soif et par cette faim spirituelle, parce qu'il met en nous la vie. Jésus est le pain de vie. Jean 6, 51 à 58, relisez-le, tout ce contexte. Jésus déclare, je suis la vie, je suis la vie. Verset 25 du chapitre 11 et dans l'évangile de Jean 14, 6. On voit vraiment que quelque part les disciples en entendant toutes ces paroles, c'est quelque chose de fou d'entendre ça. Jamais personne n'avait parlé comme lui. En d'autres mots, eh bien Jésus accomplit pleinement les psaumes. Et je prends seulement ceux qui parlent de la restauration. Frères et sœurs, regardez à l'image du psaume 23. Il est dit, tu restaures mon âme. Jésus l'a fait. Tu redonnes la vie à mon âme. Jésus l'a fait. Cette âme qui était morte dans son péché, Jésus en mourant à la croix a redonné vie à notre vie. Tu marches avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu nous rassures. Ma coupe déborde, c'est la vie en abondance. Bonheur et grâce m'accompagnent. Il est le beau berger qui marche avec moi. Et Jésus a promis dans l'évangile de Jean, je suis le beau berger et je suis avec vous. Je donne ma vie pour vous. Arrivé à ce stade du message, tu comprends que Jésus, c'est non seulement le pardon, la restauration, mais c'est aussi la vie. La vie, je voudrais que tu comprennes, cette vie qui est tellement précieuse. Combien de personnes nous voyons partir aujourd'hui? La mort existe, mais j'aimerais dire que Jésus apporte la vie, même après la mort. Mais pour cela, il nous faut être en règle avec Dieu. Il nous faut marcher avec le Seigneur. Il nous apporte la restauration, la vie, mais il faut encore que tu saches ceci, et c'est tellement important, et on vient vraiment à la pensée de Dieu pour nous ce soir.
il est important que tu saches quelque chose. Quelque chose qui peut changer ta vie. Quelque chose qui peut te faire grandir spirituellement. Quelque chose qui va te faire évoluer et où tu ne seras plus tributaire du vent. Si le vent va dans cette direction-là, je vais dans cette direction-là. Si on me dit d'aller dans cette direction-là, je vais dans cette direction-là. Non, c'est vraiment ce quelque chose va te permettre de rester stable malgré les tempêtes de la vie, malgré les difficultés de la vie, malgré que tu seras déçu de l'un ou de l'autre. Tu resteras stable. Tu ne vas plus regarder les hommes, mais tu vas regarder à Jésus. Comprenez, frères et sœurs, que quand les disciples voient toute cette quantité de disciples, une soixantaine de disciples partir, eh bien, on aurait pu dire, et les disciples auraient pu dire, Pierre le premier, ben, tout le monde part, ben, nous aussi on part. Ben, c'est qu'on s'est trompé. Mais regardez ce qu'il est dit. Et Pierre l'a compris. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Je répète, c'est des paroles très très fortes. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et j'aimerais qu'on ne lise pas comme ça, vite. Il est en train de dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as quelque chose qui va au-delà de quand ma vie s'arrête. Et plus loin, il dit, nous avons cru et nous avons connu quoi? Que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Pierre a vite fait ses calculs. J'ai le plus grand des docteurs. Non seulement il guérit, mais en plus il est capable de ressusciter. Il dit, je ne vais pas retourner en arrière quand même. Et c'est quand même bizarre de voir que c'est Pierre qui plus tard va dire, dans une de ses épîtres, dans 2 Pierre 2, 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, excusez-moi, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. En d'autres termes, il dit que ceux qui retournent en arrière, eh bien l'image est forte, elle est même choquante. Elle est même choquante. Il dit le chien a mangé ce qu'il avait vomi. Et tout ce que tu as, cette image est tellement forte. Avant de venir à Jésus, eh bien, tu vivais une vie, et quand tu viens à Jésus, c'est comme si tu avais vomi toute cette mauvaise vie, toute cette vie sans Dieu, où c'était la malédiction, où c'était les problèmes, les ennuis, où il n'y avait pas de paix, pas de joie. Et quelque part, en retournant en arrière, tu remanges ce que tu as vomi. C'est une image très forte. Mais je pense que des fois, il nous faut des électrochocs pour réaliser ce qu'on est en train de faire. Pierre dit à Jésus, Jésus, je le dis avec mes mots, l'avenir sans toi, mais plus jamais. Mon avenir sans toi, Jésus, mais plus jamais. Et combien de personnes m'ont dit, et l'ont dit au baptême, je servirai le Seigneur, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Et j'aimerais que toutes ces personnes qui m'écoutent ce soir et qui ont fait cette promesse à Dieu, s'il te plaît, relis 2 Pierre 2, 21 et 22. Pierre va dire, plus jamais sans toi, Seigneur. C'est, en d'autres termes, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Christ. Celui qui seul est capable de me connaître intimement sans me juger. Mais c'est plus loin, ça va plus loin encore. Ils ont vu en Jésus autre chose que quelqu'un qui guérit. Ils ont vu en Jésus autre chose qu'une personne qui donne de la nourriture. Ils ont vu en Jésus autre chose qu'une personne qui leur donnait de se réaliser, de se trouver quelque part. Non, ils ont vu autre chose en Jésus. Et c'est vraiment important. Ils ont vu en Jésus, écoutez frères et sœurs, ils ont vu en Jésus celui qui est la parole de Dieu, celui qui est Dieu,
celui qui a la vie et donne la vie, celui qui a créé le monde. Ils réalisent que le Yahvé de l'Ancien Testament est celui qui est devant eux. Il est Dieu. Et Jean 1:1, encore une fois l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Alors ce soir, tu peux être guéri. Tu peux vivre le miracle que Dieu pourvoit dans son amour à tous tes besoins. Mais ce qu'il te faut, c'est la révélation de qui est Jésus. De qui est Jésus. Et le vrai christianisme, sans la révélation de Jésus, n'est pas le vrai christianisme. Le christianisme, sans savoir qui est Jésus, il n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement un guérisseur ou quelqu'un qui parlait bien, ou une personne bonne, non. Il est Dieu béni éternellement. Ça, c'est le vrai christianisme. En conclusion, ce soir, il faut sortir de cette connaissance intellectuelle qui est instable. Elle bouge, cette connaissance. Et entrer dans cette révélation de qui est Jésus. Oh, je t'en supplie, mon frère, ma sœur. Je t'en supplie. Prie, demande à Dieu de se révéler encore plus. Et à travers sa parole, il peut le faire. À travers la prière, il peut le faire. À travers un enseignement de la parole de Dieu, il peut le faire. Combien de personnes, en lisant la Bible, en venant à l'église, recevant une prophétie, eh bien, Dieu s'est révélé d'une manière extraordinaire. Oui, et je ne veux pas contredire tout ce que j'ai prêché pendant des années. Oui, Jésus veut restaurer ton âme. Oui, Jésus veut te faire du bien. Oui, Jésus veut bénir ton entreprise. Oui, Jésus veut bénir ta famille. Oui. Il le veut. Il le veut. Mais il désire tellement que tu saches qui est celui qui te bénit. Il n'est pas une force ou quelqu'un de loin. Il est le Christ, le Dieu béni éternellement, je l'ai déjà dit. Il est le Dieu saint. Il est le Créateur. Il est celui qui revient chercher son Église. Il est celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant, l'étoile du matin. C'est ça qu'est Dieu. C'est ça qu'est Jésus, excusez-moi. Il est toutes ces choses. C'est lui qui, dans les dernières paroles de l'Apocalypse, dira, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Seigneur connaît ta vie, le Seigneur voit ta vie, et il sait ce que tu fais. Il connaît les motivations, le pourquoi tu le fais. Voilà, ce soir, tu as compris pourquoi Jésus veut l'exclusivité. C'est parce qu'il est le Dieu béni éternellement. Parce qu'il est le grand je suis qui s'est révélé à Moïse. Il est le grand je suis qui te dit je suis celui qui veut bénir ta vie. Celui qui s'appelle je suis, qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce soir, eh bien c'est le même je suis qui t'appelle. Et il te dit viens à moi. Viens à moi. Connais-moi. Marche avec moi. Frères et sœurs, tu ne peux pas servir Yeshua, Jésus et Mammon. C'est encore lui qui l'a dit. Tu ne peux pas te servir Jésus et en même temps servir les choses de ce monde. Bien sûr, nous avons un travail. Bien sûr, nous avons des choses à faire. Mais il est important que l'exclusivité soit réservée à Jésus. Tu ne peux pas donner à Jésus ce qu'il reste de ton temps. Mais tu dois donner l'exclusivité à Jésus. Ce soir, mon frère, ma sœur, de la restauration à la révélation. Dieu veut nous faire du bien. Mais Dieu, c'est pas le médecin qui vient à la maison et qui après s'en va. C'est celui qui s'assied avec nous, qui parle avec nous et qui dit maintenant tu te lèves et on part ensemble parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai préparé une place dans ma maison pour toi. C'est le médecin qui vient nous guérir et qui nous ramène à la maison. Mon frère, ma sœur, ce soir, Jésus t'aime. Ce Jésus qui s'est révélé d'une manière extraordinaire aux 12 disciples. C'est le même Jésus qui te parle ce soir.
Que vas-tu répondre? Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui me rappelle que tu veux l'exclusivité, que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui nous a fait tellement du bien, mais tu veux aller plus loin avec nous. Tu veux que nous puissions réaliser qui tu es. Qui tu es. Le commencement et la fin. Personne d'autre peut dire ça, Seigneur. Et ce soir, je prie que tu puisses ramener à toi tous ceux qui ont été guéris, qui ont été bénis, mais qui n'ont pas été plus loin avec toi. Je prie que tu attires à toi tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Qu'à travers ce message puissent réaliser qu'il y a un Dieu tout-puissant qui restaure et qui veut se révéler. Seigneur, je te prie pour toute l'Église, qu'elle soit à Liège, à Charleroi, à Bruxelles, afin qu'ensemble nous puissions rentrer dans la révélation de qui est le Fils de Dieu Jésus. Merci Seigneur pour qui tu es. Amen. Voilà mon frère, ma sœur, merci pour ton écoute et je prie vraiment que Dieu puisse se révéler à toi d'une manière particulière. Alors, quelque chose d'important, donc hier nous avons eu le Zoom, on vous a présenté des nouveautés et voilà, restez à l'écoute donc sur les sites de l'église, il y aura encore des choses qui seront dites. Que Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine.